Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au CMS Drupal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que c'est que Drupal, son évolution, les avantages et les inconvénients de l'utiliser, les cas dans lesquels il est recommandé de l'utiliser, ainsi que les entreprises qui l'ont adopté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Drupal est tout d'abord un CMS, c'est-à-dire une solution clé en main qui permet à l'utilisateur d'administrer l'ensemble des contenus de son site, c'est-à-dire la création des articles, la mise à jour des contenus, la modification des images. Drupal est aussi un framework. Pour ceux qui ne sont pas développeurs, j'explique le terme. Un framework est un ensemble d'outils et de bibliothèques de code qui permettent aux développeurs de créer des applications plus rapidement et plus efficacement. Il fournit une structure de base pour le développement d'applications qui peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques d'un projet. Donc Drupal est considéré comme un framework car il fournit une base solide et flexible pour créer des sites web et des applications web. Il offre une architecture modulaire qui permet aux développeurs de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités de base de Drupal en ajoutant des modules et des thèmes. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que Drupal, c'est un CMF, Content Management Framework. Il a la double casquette. Conçu en 2020 par Dries Buytaert, la première version de Drupal est rendue publique en 2001. Ici, nous pouvons voir l'ensemble des versions de Drupal ainsi que les années de sortie. Et il faut noter que la version qui a connu le plus grand succès, c'est la version 7. Et la dernière version en date, c'est la version 10 sortie en 2022. Au titre des avantages et des inconvénients, qu'est-ce qu'on peut dire? Premier avantage, la modularité et la flexibilité. Il est hautement modulaire et il fournit une grande flexibilité pour créer des sites web et des applications web personnalisées. Il dispose d'un large éventail de modules qui permet d'ajouter des fonctionnalités spécifiques au site et de personnaliser son apparence. Deuxième point positif, la communauté active. Il dispose d'une grande communauté de développeurs et d'utilisateurs qui fournissent un support des mises à jour, des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires pour Drupal. Cela signifie qu'il est facile de trouver des solutions pour des problèmes rencontrés et que le logiciel est continuellement amélioré. Troisième point, la sécurité. Drupal est réputé pour être sécurisé et possède les fonctionnalités de sécurité intégrées. Il a également une équipe de sécurité dédiée qui travaille à la détection et à la correction des failles de sécurité. Quatrième point, la performance. Il est conçu pour être performant et évolutif. Il est capable de gérer un grand volume de trafic et de contenu, ce qui en fait une solution idéale pour les sites web et les applications web à forte charge. Cinquième point positif, Drupal est open source, ce qui signifie qu'il est gratuit et que son code source est accessible à tous. Cela permet aux développeurs de créer des sites web et des applications web à faible coût. Au titre des inconvénients, on peut citer la courbe d'apprentissage qui est notamment élevée. Il est complexe et difficile à apprendre même pour les débutants. Son interface utilisateur peut être déroutante pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme et il peut prendre un certain temps à apprendre et à utiliser toutes les fonctionnalités de Drupal. Et bien, vu qu'on est ici, nous allons essayer de raccourcir cette courbe d'apprentissage là pour qu'ensemble, on ait la maîtrise de cet outil. Deuxième point négatif, c'est qu'il est gourmand en ressources. Il peut nécessiter des ressources, un serveur important pour fonctionner efficacement, ce qui peut affecter la performance de votre site. Si votre site reçoit beaucoup de trafic, vous devrez peut-être investir dans des serveurs de haute qualité pour assurer la performance. Troisième point négatif, sa complexité. Il est réputé comme étant l'un des CMS les plus difficiles à manipuler. Si vous ne vous contentez pas des fonctions de base qu'il offre, il est davantage conseillé aux développeurs. Drupal est bien adapté pour les sites web qui nécessitent une grande quantité de personnalisation et de fonctionnalités complexes telles que l'intégration de systèmes tiers, la gestion de contenu multilingue, la gestion des rôles et des permissions avancées. Drupal est aussi adapté pour des sites
qui ont un haut niveau de contenu, c'est-à-dire des contenus volumineux. Il est particulièrement adapté pour les sites web qui gèrent de grandes quantités de contenu, tels que les sites gouvernementaux, les portails d'entreprise, les sites web de presse et de médias. Il offre aussi un haut niveau de sécurité grâce à des pratiques de développement sécurisées et des mises à jour régulières de sécurité. C'est pourquoi Drupal est souvent utilisé pour des sites web gouvernementaux, des sites de commerce électronique, des sites financiers et des sites nécessitant des niveaux élevés de confidentialité. Drupal est capable de gérer efficacement des sites web à fort trafic grâce à son architecture modulaire et extensible et sa capacité à gérer les demandes simultanées à grande échelle. Plus concrètement, qu'est-ce que ça donne? Pour des sites e-commerce, portails gouvernementaux et aussi des multisites, Drupal sera une solution parfaite pour vous. Quelles sont les entreprises qui l'ont adopté? On a déjà Tesla de Elon Musk, la NASA, la Banque africaine de développement, NBC et les universités de Stanford, MIT et Oxford. Je suis Wisdom Emmanuel Wide, lead développeur Drupal. Sur cette chaîne, je vais vous entretenir sur le développement Drupal et vous guider pas à pas dans l'univers Drupal. Si cette vidéo d'introduction t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça ne te coûte absolument rien et ça fait plaisir. Et bien, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. À très bientôt.